Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. La polémique concernant les 49 militaires ivoiriens qui ont débarqué à l'aéroport Modibo Keïta au Mali dans le but d'attenter à la sécurité du pays et à l'intégrité de la transition malienne ont donc été remis en cause ces derniers temps. En effet, les amis, semblerait-il que quelques conditions ont été posées par la transition afin de pouvoir envisager une possibilité de libérer ces derniers. Lors des discussions entre Abidjan et Bamako pour la libération des 49 soldats détenus au Mali depuis plusieurs jours, les autorités maliennes pourraient demander un échange contre des proches de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire depuis la chute de ce dernier. Les 49 militaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport Modibo Keïta à Bamako le 10 juillet dernier et présentés comme une force subversive par les autorités de la transition malienne pourraient servir de rencontre dans le cadre d'un échange entre Abidjan et Bamako. En effet, le 28 juillet dernier, le procureur général de la Cour suprême du Mali a, dans un courrier, informé l'opinion publique nationale et internationale de l'émission de plusieurs mandats d'arrêt internationaux contre Boubou Cissé, Tieman Hubert Koulibaly, Mahamadou Diarra dit Igor, respectivement ancien ministre de l'économie et des finances, ancien ministre de la Défense nationale de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Outre ces trois anciens ministres maliens, d'autres ex-hauts fonctionnaires dont Babali Ba, ex-patron de la BMSSA, sont également visés par le mandat d'arrêt émis le 25 juillet dernier. Selon des sources dignes de foi, ces personnalités de l'ancien pouvoir IBK se trouvent pour la plupart en Côte d'Ivoire sous la protection du régime Ouattara. L'annonce de l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre elle à ce moment précis est loin d'être fortuite. Cela intervient au moment où Robert Tussé, ministre des Affaires étrangères du Togo, sur instruction du président Faure Gnassingbé, entreprend une mission de bon office entre Abidjan et Bamako pour obtenir la libération des 49 militaires ivoiriens présentés par Abidjan comme des éléments nationaux de soutien au contingent ivoirien de la MINUSMA, chose que Bamako a refusée et refute à présent avec des preuves. Et bien les amis, cette polémique semble entraîner le Mali dans une autre page de son histoire, car vous le comprenez tous très bien que le Mali pourrait, dans un avenir proche, libérer les 49 soldats ivoiriens détenus dans leur pays dans le but de récupérer les membres du gouvernement de l'ex-président IBK. C'est donc ainsi que nous allons nous séparer de cette vidéo d'information. N'oubliez pas de laisser en commentaire ce que vous pensez et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bye bye.